pas. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 12 août 2024. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 8 juillet 2024. Point 4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, adoption des comptes à payer août 2024. Point 6, vente du lot 5 982 048, prix et conditions. Point 7, offre de service graphisme planification stratégique. Point 8, migration logicielle paye Aurora. Point 9, ameublement du bureau municipal. Point 10, ADMQ colloque de zone. Point 11, demande de dérogation de bruit, loisirs, air, soleil. Point 12, embauche opérateur de tracteur de déneigement. Point 13, amélioration du stationnement de l'âge d'or. Point 14, maison de la culture, campagne de financement. Point 15, correspondance. Point 16, période de questions. Et point 17, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Céline et M. Paradis. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 8 juillet 2024. M. Boisvert et M. Paradis. On n'a pas tellement le choix. Point 4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. La directrice générale, Mme Suzy Lemire, dépose au présent Conseil la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Marie-Pierre Terrien. C'était le dernier. Oui. Jusqu'au prochain. Point 5, adoption des comptes à payer août 2024. Pour faire exprès, je n'ai pas ma liste des comptes à payer parce qu'on est en transition de conseil sans papier. Donc, c'est la liste des comptes à payer qui vous a été présentée jeudi. Donc, il va avoir la copie au... Secondé par M. Lalonde. Point 6, vente du lot 5 982 048, prix et conditions. La municipalité est propriétaire du lot 5 982 048 situé au village. C'est anciennement le terrain du dépanneur. La municipalité a modifié le règlement de zonage afin de permettre les usages unifamilial, bifamilial, multifamilial, commerce mixte et certains types de commerces. La municipalité souhaite vendre ce terrain et pour ce faire, elle publiera une annonce aux personnes intéressées comprenant les conditions suivantes. Prix de base à 85 000 $. Les personnes intéressées doivent déposer une offre à la municipalité comprenant le prix ainsi que le détail du projet de construction, soit unifamilial, bifamilial, multifamilial ou commerce. Échéancier du projet, date souhaitée de construction. Les personnes intéressées doivent déposer leur proposition au plus tard le 28 octobre 2024. Les propositions reçues seront analysées par le comité consultatif d'urbanisme pour recommandation au conseil qui prendra une décision. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde? Mme Terrien. Point 7. Offre de service graphisme, planification stratégique. Les travaux finaux sont en cours et le consultant recommande l'emploi d'une firme de graphisme pour la conception graphique et mise en page du document. La municipalité souhaite également bonifier la banque de photos de la municipalité. Suite à des demandes d'offres de services, la firme Nabi offre la conception graphique. Avec les photos et la conception graphique, ça monte à 4 100 $. Proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 8. Migration logicielle de paye Aurora. La municipalité détient des licences des logiciels SIGEM de PG Solutions, qui est anciennement Infotech, pour tous les logiciels de gestion. PG Solutions procède actuellement à la modernisation des logiciels de la suite financière passant de SIGEM à Aurora. Et le premier module à migrer, le logiciel de paye. Le coût unique pour l'implantation d'Aurora est de 5 687,50 $, incluant le rabais, facturé en deux phases, soit 2 275 en 2024 et 3 412,50 $ en 2025. Et la migration vers Aurora est un passage obligé, puisqu'il y aura éventuellement plus de mise à jour sur le module de paye de SIGEM. M. Boisvert et M. Paradis. Point 9. Ameublement du bureau municipal. Bon, suite aux rénovations du bureau municipal, il y a lieu de remplacer l'ameublement de la réception ainsi que d'un bureau. Suite aux demandes de proposition, l'offre de méga bureau a été retenue pour un montant de 17 492, incluant un bureau de réception, ameublement pour l'accueil des citoyens, présentoir à brochure et ameublement d'un bureau et fauteuil de travail. M. Lavallée, Mme Terrien. On va affecter le surplus accumulé dans notre Oui, dossier. je vais dire ça, c'est vrai. Point 10. ADMQ, colloque de zone. L'Association des directeurs municipaux du Québec tiendra un colloque de zone le 17 octobre prochain à Bécancour.
Différents ateliers seront offerts durant cette journée qui est au coût de 143,72 plus taxes et nous souhaitons que notre DG y participe. M. Boisvert, M. Lalonde. Point 11. Demande de dérogation de bruit, loisirs, air, soleil. La demande de dérogation pour le bruit déposée au bureau municipal par le camping Air Soleil pour des activités extérieures qui auront lieu le 17 août prochain dans le cadre d'un beach party. M. Lavallée, Mme Couture. Point 12. Embauche de l'opérateur de tracteur de déneigement. Il y a lieu de procéder à l'embauche d'un opérateur de tracteur de déneigement pour la saison 2024-2025. Christian Bingeli, ayant occupé le poste à l'hiver 2023 et 2024, est intéressé à occuper le poste pour la saison 2024-2025. Donc, le poste est de 30 heures garanties par semaine et au taux horaire selon la grille salariale qui est adoptée. M. Lalonde, Mme Couture. Point 13. Amélioration du stationnement de l'âge d'or. La demande de l'âge d'or de l'avenir afin d'apporter des améliorations au stationnement du 809 route Boisvert plus sécuritaire. Il y a lieu d'effectuer des travaux d'excavation et de rechargement et c'est estimé à un montant de 6 180 $, proposé par M. Boisvert et M. Lavallée. Point 14. Maison de la culture, campagne de financement. La Maison de la culture est présentement en campagne annuelle de financement. L'objectif pour la campagne annuelle de 2024 est de 25 000 $. Selon la publicité 2024 proposée, la municipalité souhaite participer à la campagne via le plan fanatique au montant de 1 500 $ comprenant la publicité sur différents moyens de promotion ainsi que 3 paires de billets. Les 3 paires de billets qui sont offerts seront redistribués lors d'un événement via un tirage ou un concours. Proposé par M. Lavallée, M. Lalonde. Point 15, correspondance. Point 16, période de questions. Marie-Ève Lafont, peux-tu juste spécifier la publicité qu'il va avoir au niveau de la Maison de la Culture? C'est la municipalité qui va mettre son logo ou c'est quoi exactement? Le plan fanatique comprend une page complète derrière 15 000 dépliants. Une publicité sur la vidéo en boucle tous les soirs de spectacle. Publicité sur Coroplace 24 pouces par 30 pouces près de la scène. Et carte d'affaires double sur le tableau des partenaires de la Maison de la Culture pour la durée d'1 an. Tu peux rester assis. André Charpentier, le plan stratégique. Oui. Je ne comprends pas l'histoire d'infographie. C'était pas convenu dans le contrat. Non. Pour la présentation de la documentation, c'est nous qui doit s'en charger. C'était prévu comme ça. Fait que si ma mémoire est bonne, ça joue alentour de 5 000. La planification? Oui. La planification, c'est 7 391 et on rajoute 4 100 $. Et les photos, c'est pour aller dans cette affaire-là ou c'est pour mettre sur le site Internet? C'est pour faire quoi? C'est pour aller dans cette affaire-là et aussi c'est des photos qui vont nous servir à nous autres, la municipalité. On en profite pour faire une banque de photos de la municipalité là, pour la promotion, le site Internet, puis tout ça. On va avoir une banque de photos actuelle là, de la municipalité. Sauf que quand vous allez vouloir les mettre sur un site Internet, il va falloir vous engager quelqu'un pour les ajuster dans les sites Internet. Dépendamment des photos, oui, ça se peut que si on ouvre des nouveaux onglets, là, on va avoir besoin là, d'une banque d'heures là, pour le site web. Sinon, on peut en ajouter nous-mêmes, on peut en changer quand même. Le site web, on veut déjà y apporter des modifications pour le rendre plus friendly user, excusez l'anglicisme. Je suis bien correct. C'est juste que je trouve ça bizarre que dans l'offre, la première offre, qui n'ait pas un compte rendu fait par eux. Si vous voulez le bonifier, c'est une chose. Mais en principe, quelqu'un qui fait une étude est supposé donner ce qu'il faut pour le mettre à monsieur et madame tout le monde. Bien, nous, il nous a remis un document, mais nous, selon son conseil, puis on est d'accord avec ça, c'est de faire un document qui va être sharp pour la présentation, qu'elle soit adéquate. Là. Pour présenter aux citoyens. Le 4100. Le 4100, peut-être qu'il aurait été mieux investi pour le site Internet, pour le mettre à jour, pour qu'il soit bonifié, votre site Internet. Je trouve ça bizarre. Maintenant, mais c'est vous autres qui votez, c'est vous autres qui savez ça. Ma deuxième question, le 17 000, la municipalité avait eu une subvention pour la rénovation de l'hôtel de ville.
Ce 17 000-là, fait-tu partie du 100 quelques Non. mille que vous avez eu? Non. Parce qu'on l'a dépassé, là, le 105 000. Le 104 000 quelques là, qu'on avait ne pouvait pas servir à de l'ameublement. C'était vraiment pour la rénovation. La rénovation, elle a été faite. On est en train de faire le décompte de tout ça là, pour la réduction de compte pour obtenir la subvention du gouvernement. Mais le bureau de réception et tout ça, c'était pas inclus là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une affectation du surplus accumulé non affecté. Merci. J'essaie de... Le peser tes mots? Ben, peut-être pas complètement. Partenaire 12-18 ans, Oui. est-ce que vous allez réévaluer à la fin de l'année si vous réembarquez l'année prochaine? Parce qu'on est quand même au mois d'août, j'imagine. Le budget s'en vient en novembre. Effectivement, on va en rediscuter. Là, c'est sûr que c'est la période d'été, c'est plus tranquille. On va voir. Je ne sais pas le nombre de jeunes qui participent présentement. Je n'ai pas cette information-là. Tout dépendamment de la participation, on va réévaluer. OK. Ça répond à ma question. Mon autre question, c'est une question de suivi. La génératrice des loisirs, est-ce qu'il en a été question? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais que suite avec la planification stratégique, on a déjà une génératrice là, pour les loisirs. Là. On a une petite qu'on peut brancher. Là. On parlait d'installer une stationnaire, c'est ça pour me parler, j'imagine? Oui. Bon. Question... On va en reparler avec le conseil, mais je pense que ça va peut-être être sur la glace pour cette année. On va plutôt s'occuper probablement juste du garage municipal doté d'une génératrice, tout dépendamment des budgets d'ici la fin de l'année. Qui amènerait l'eau Ouais. éventuellement. En fait, ma préoccupation est au niveau de l'eau. Exact. Pas au niveau de la génération. Puis je vous dirais, pour avoir été faire un tour au garage municipal, la boîte électrique va être à changer aussi. Là. Il y a un petit peu d'amour à donner à la boîte électrique là-bas. Puis c'est déjà des soumissions qui ont été faites pour ça. Question de suivi encore. Le dépôt pour le plan de sécurité civile. Il n'y aura pas de dépôt parce qu'on le tient on fait juste des mises à jour. Suite à une conversation avec le ministère de la Sécurité publique, Sécurité civile, ils nous ont dit qu'on n'a pas besoin de le redéposer parce qu'on en a déjà un et on fait seulement des mises à jour. Ce qu'il va y avoir, c'est une pratique, par contre, qui s'en vient là, pour le mois de septembre. Une simulation papier qui va être avec le ministère. OK, mais ma sous-question, c'est que c'était écrit sur le site Internet, Oui. mise à jour éventuellement. C'est ce qu'on pensait qu'on aurait le déposé, mais on n'a pas à le faire finalement. Fait que finalement, vous allez enlever cet onglet-là, j'imagine. Oui. Parce que moi, je l'attends, étant donné que c'est écrit. OK. Merci de ce côté-là. J'ai l'air un peu d'avance, mais l'automne s'en vient. Quand vous avez fait les rencontres du plan stratégique en termes de conseillers, maires et DG, est-ce qu'il était question d'analyse du budget, où est-ce qu'on mettait nos dépenses, si c'était judicieux de mettre des dépenses? Vous parlez en termes de priorité? En termes de priorité. Est-ce qu'on va le mettre? Ce qu'on va se faire cet automne, c'est des ateliers de travail, savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que j'imagine que si, dans le plan stratégique, exemple, quelqu'un voudrait... Mettre une bâtisse à terre pour en construire une neuve. Bon, exemple, n'importe quoi, là, à ce moment-là, il va falloir chercher un projet d'envergure. soit ma subvention ou couper quelque part. Fait que dans le processus que vous avez fait, est-ce qu'il y a été question d'analyse du budget et des priorités ou c'est quelque chose qui s'en vient? C'est quelque chose qui s'en vient. OK, ça répond à la question. Merci. Là, je ne me lèverai pas. Allez-y. Je vais peser les mots. Parce que là, vous dites qu'on va analyser. Oui. Mais l'année passée et les autres années d'avant, analysez-vous vos projets? Ben oui. Là, ce qu'on parle, c'est d'une grosse dépense qui va être une planification, pas pour l'année prochaine. Là. C'est tout dépendamment des investissements qu'on fera. On parle d'investissement, peut-être un investissement majeur, donc on va le planifier, puis ça ne sera pas pour 2025, le projet. C'est un projet qui va peut-être être pour 2026. Il va en avoir sans doute en 2025. Mais si on a un gros projet d'envergure, on va le planifier, on va établir vraiment ce qu'on veut. On va aller chercher des soumissions une fois qu'on va rétablir ce qu'on veut. Mais tu sais, quand tantôt vous avez dit que le garage municipal avait besoin d'amour. Je parlais de la boîte électrique, mais oui, le garage a besoin d'amour. Il n'y a pas juste la boîte Oui, électrique. je suis d'accord avec vous. Besoin, là. La boîte électrique. Pour tomber en amour avec, il faudrait le rajeunir un peu trop. Mais tu sais, on parle du garage, mais on parle des autres infrastructures
de la municipalité, qui appartiennent à la municipalité. Puis que il aurait fallu qu'il soit analysé avant. T'sais, quand tu attends que ton char soit complètement fini, ben, quand tu arrives à la facture, tu fais un step. Si tu l'as entretenu tout le temps un petit peu, il va être correct, tu vas le Ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'on a du retard, entre autres, sur le garage. Sur le garage, il vient d'autres choses qui appartiennent à la municipalité. Oui, avec le garage, je suis entièrement d'accord avec vous, puis on va voir à ça. Allez-y. C'est pas une question. Je voudrais juste profiter de l'occasion, parce qu'on a 10 marchés de fête, 10 petits marchés, profiter de l'occasion pour remercier Marie-Pierre Carélien de son excellent travail. Tout à fait d'accord. Prends-le, tu le mérites. Il y a plusieurs conseillers qui se sont présentés régulièrement. Et merci à tous les bénévoles qui ont été impliqués et que ça a bien fonctionné. C'est parce qu'on a une bonne équipe en place. C'est vraiment un succès. C'est un succès de toute la ligne. Merci tout le monde. Point 17, levée de l'Assemblée. Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Merci tout le monde, bonne fin de soirée.